Avec votre ouvrage, Véronique Robert, vous avez obtenu vraiment ce que beaucoup de gens espéraient depuis beaucoup d'années. J'ai toujours envie de dire, quand est-ce que la veuve de Céline racontera ses souvenirs? Et c'est vous qui avez obtenu ce document. Alors, que vous signez toutes les deux, hein? Oui, Oui. parce que c'est un livre à deux voix, et où je parle et où elle parle aussi. Où elle se raconte. Et elle n'aurait jamais pu le faire, vous voyez, dans le cadre d'un travail journalistique. Elle avait besoin d'une relation d'amitié, de confiance. Oui. C'est comme vous ça êtes que son amie depuis longtemps? Je suis son amie très forte depuis 10 ans. Oui. Mais je la connais depuis 30 ans parce que je prenais des cours de danse. Oui, c'est ça. Il faut Voilà. dire qu'elle a toujours donné des cours de danse. Exactement. Et puis je suis revenue la voir en 89 et c'est là qu'on est devenus amis et puis qu'on a commencé à voyager, à se promener. Mais elle a une grande confiance en vous. Hein. Alors vous l'avez écrit comme ça, toutes les deux C'est-à-dire qu'un jour, elle m'a offert des carnets et elle m'a dit « Je voudrais que tu écrives ce que je te dis, que tu racontes l'histoire de ma vie avec mes mots, que ce soit moi qui parle, ma parole. » Et on l'entend. Voilà. Et c'est vraiment elle. Ça, et donc, vrai, j'ai commencé à retranscrire à chaque fois que je la voyais et on n'en parlait plus. Vous voyez, c'était implicite entre nous que je faisais ce travail. Elle m'avait confié cette mission. Ouais. Et puis après, en 97, elle a plus voulu aller dans la vie, elle s'est arrêtée de sortir. Et moi, pour lui redonner de la vie, j'ai commencé à travailler ses carnets. J'en avais 15 et j'ai commencé à les classer et puis à en parler avec elle. Et on a fait ce livre. Alors, ils sont connus, ils ont combien de différence d'âge? 18 ans. 18 ans. Et alors, ils se sont connus en 1936. Oui, au moment du Front Populaire. Au moment du Front Populaire. Et alors, comment expliquer que Céline, qui ne s'embarrassait pas de la présence d'une femme à domicile, tout d'un coup a retenu... Mais parce que Lucette, c'était pas une femme ordinaire. En quoi n'est-elle pas ordinaire? C'est une femme qui ne pèse jamais, qui est complètement silencieuse, qui est là, qui l'accompagne sans jamais parler. C'est toujours et elle est là, elle accepte tout, elle le suit, mais sans jamais peser. Elle accepte d'ailleurs qu'il ait d'autres aventures sexuelles. Oui, parce qu'elle sait que profondément, il y a qu'elle. Elle n'a jamais douté de ça. Elle sait qu'elle est la femme de la vie de Céline. Ouais. Alors, là, c'est elle qui raconte. Elle dit « J'avais 23 ans, lui 40, 41 à notre première rencontre. Il me donnait rendez-vous au Luxembourg. Décidément, il se passe beaucoup de choses au Luxembourg. Il ne parlait pas. Il cherchait ma force. Il cherchait ma force. On s'asseyait à une table pour déjeuner. Là, il commandait 2 beefsteaks, dévorait le sien en 5 minutes et me disait « On y va !» Je n'avais pas touché à mon plat. C'est absolument incroyable. Et là, autre témoignage... Et c'est là où on va voir la relation qu'il y a entre eux. Louis m'envoyait des lettres dans lesquelles il m'écrivait « C'est avec toi que je veux finir ma vie. Je t'ai choisi pour recueillir mon âme après ma mort. Je n'y comprenais absolument rien. Je ne cherchais pas le bonheur avec lui. J'aspirais simplement à le rendre moins malheureux. Il avait besoin de ma jeunesse et de ma gaieté. Et moi, de sa tête d'homme qui avait vécu. Voilà pourquoi on s'est emboîté tout de suite l'un dans l'autre. C'est admirablement raconté. Elle parle comme ça, Lucette. Moi, je ne fais que retranscrire ces mots. Elle parle comme ça. Et moi, je voulais dire quelque chose à propos de Malraux, qui a énormément bien compris Céline. Parce qu'on a beaucoup parlé de Malraux, de la guerre d'Espagne, mais il a dans un entretien à Frédéric Grover en 73, dit des choses sur Céline qui sont exceptionnelles. Il a vraiment compris de l'intérieur. Et c'est vrai que toute la partie où vous parlez de la conception de l'art, qui remplace la fraternité chez Malraux, moi, c'est une partie qui m'a complètement séduite. Il y a eu un lien curieux entre Céline et Malraux. Ça commence, je crois, en 32, c'est Voyage au bout de la nuit. En 33, c'est La condition humaine, publication. Et Malraux envoie à Céline une dédicace qui est très intéressante, que j'ai vue. Il met à Céline, à Louis-Ferdinand Céline, avec ma grande sympathie artistique. Alors, sympathie, hein, je souffre avec. Et il savait que Céline, par exemple, lui, connaissait les pauvres, même s'il disait qu'il connaissait l'envers, qu'il connaissait le monde très pessimiste. Puis après, Malraux a été très tolérant avec Céline. Oui. Et dans l'entretien avec Grover, en 73, il sépare l'œuvre de Céline. Il dit « Le voyage au bout de la nuit, c'est admirable, c'est novateur, incontestablement. Après, c'est très différent. » Il souligne que le voyage au bout de la nuit n'est pas du tout antisémite. Alors moi, je trouve qu'il y a une chose remarquable dans le témoignage de Madame
Céline, Destouches, comme vous voudrez, c'est qu'elle a un amour formidable pour cet homme, mais elle a aussi une distance critique. Elle n'accepte pas ce qu'il faut bien appeler l'antisémitisme de Céline, et elle a interdit, à tort ou à raison, la publication des œuvres que Malraux, par exemple, rejetait. Hein, un regard amoureux et critique, c'est difficile. Alors, ce qu'il y a entre eux énormément, c'est le silence. Alors, c'est incroyable. Leurs relations sont faites de silence. Exactement. Ils sont ensemble dans le silence, mais ça correspond aussi au mysticisme chez Malraux, ce qu'il peut entendre par là, au-delà de l'intelligible, ce qui est complètement... non, là, je tire un peu. Enfin, j'ai ressenti comme ça, moi. Et puis, alors, il y a des choses étonnantes. La visite de Sartre pendant la guerre. Sartre qui vient demander à Céline d'intervenir auprès des autorités allemandes pour qu'on puisse monter sa pièce. C'est comme ça qu'il y a le et les frasques de Camus, que je ne connaissais pas. Et Camus aussi qui vient attendre une maîtresse au cours de danse et à qui Madame Céline dit « Bon, est-ce que vous voulez rencontrer Céline ?» Et Camus lui dit « Non, non, je sais très bien ce qu'il pense de moi, c'est pas la peine. Hein, Bon, alors... Elle raconte alors très bien, évidemment, la fuite de Céline. La Céline, donc, la fuite en Allemagne jusqu'au Danemark. Tout ça est très, très, très bien raconté. Et elle, comment raconte-t-elle ça, Madame Destouches ? Elle raconte ça en le revivant, c'est-à-dire qu'elle veut que sa parole soit entendue, et à chaque fois qu'elle le raconte, c'est une souffrance. C'est comme si elle grattait une plaie. C'est-à-dire que c'est un livre qui ne peut pas être neutre, parce que c'est sa vie qu'elle revit, et avec toute cette énorme souffrance. Et avec un œil, hein, quand elle dépeint Pétain en train de caresser le chat Bébert. Ah oui, c'est absolument inouï. Mais là, je vais lire ça parce qu'elle a un vrai style. Hein, je veux dire, je sais pas. Par exemple, là, c'est sur la fuite. Donc, ils sont avec Monsieur et Madame Céline, plus le chat Bébert qui est toujours là, qu'ils ont voulu confier à un épicier. Et puis le chat n'a pas voulu rester chez l'épicier, il a voulu continuer avec le couple Céline. Et elle dit, non mais c'est étonnant son style. Nous embarquions sur des bouts de train qui semblaient vouloir nous conduire ailleurs et qui soudain stoppaient pour repartir on ne savait où et peut-être nulle part. Souvent un bombardement nous forçait à l'arrêt brutal et nous nous retrouvions en race campagne contraints de ramper vers des ponts où nous nous affalions pour dormir un peu avant de nous embarquer dans un nouveau wagon qui venait à passer. Ainsi, hagards et par petits bouts, nous avons traversé l'Allemagne en ruine. Plus d'une seule maison n'était encore debout. Parfois on en avait l'impression, mais c'était juste la façade qui subsistait. Derrière, il n'y avait rien. Bébert, alors c'est le chat, a vécu avec nous ce morceau d'histoire totalement immobile dans sa gibecière, ne réclamant ni à manger ni à boire, comme absent à lui-même et en prise directe avec l'atrocité du monde. C'est étonnant, non? Vous ne trouvez pas? Oui. Hein, c'est beau, c'est admirable. Oui, j'ai été émerveillé par ce livre. Je l'ai lu, moi qui lis très peu, je l'ai lu une fois, je l'ai lu une seconde fois. Et aujourd'hui encore, avant de venir chez vous, de répondre à votre invitation, j'ai un peu potassé les livres et je me suis laissé reprendre par le livre de Lucette. Et je trouve que c'est, je ne sais pas, d'une beauté littéraire. Ah, c'est étonnant. C'est comme un poème. Je n'ai rien lu de si beau, j'allais presque vous dire, depuis les chaînes qu'on abat. Je trouve ce livre admirable de bout en bout. Ah oui, non mais c'est vrai, mais alors c'est à la fois de Madame Céline et c'est de vous. Voilà. C'est un peu des deux. Oui, complètement. C'est notre histoire à toutes les deux. C'est l'histoire à toutes les deux, mais vous avez l'oreille, c'est-à-dire vous avez l'oreille, vous avez saisi je pense que c'est ça ma principale qualité. La singularité de ce qu'elle dit. Exactement, c'est d'avoir su capter la poésie. Parce que moi, ce qui m'a bouleversée chez cette femme, c'est de voir sa légèreté, son sens poétique, son amour de la vie, avec la lourdeur de ce qu'elle a enduré, cette vie qui est vraiment une horreur, et de la voir encore à l'époque où elle continuait à sortir, cet appétit de vie, cette soif, cette légèreté, cette absence d'amertume, moi j'ai trouvé ça bouleversant. Oui. Mais alors, est-ce qu'elle vous a expliqué pourquoi Céline n'a pas voulu reconnaître qu'il s'était trompé, ne pas demander pardon? Pourquoi? Elle ne peut pas le savoir. Il a été horrifié quand il a connu l'existence des camps, mais il n'a jamais voulu démordre du fait qu'il n'avait jamais voulu ça et qu'il avait écrit ses pamphlets pour éviter la guerre. Oui. C'est tout. Mais bon, elle n'a pas d'explication. On ne lui a jamais pardonné de ne pas avoir reconnu ses torts. Il n'a jamais dit « je me suis trompé ». Il a toujours affirmé avoir écrit ses pamphlets, etc. Mais c'est une sacrée caboche, ce Céline, quand même. Hein. Oui. Hein.